Bienvenue à bord. Dans cette vidéo, nous vous emmenons avec nous pour un incroyable road trip sur la route des Grandes Alpes, à bord de notre fourgon. Préparez-vous à découvrir une route d'exception qui nous a permis de battre tous nos records. 12 cols majestueux dont certains nous ont offert des nuits inoubliables sous les étoiles. Avec un dénivelé de près de 23 000 mètres au total, chaque virage nous a dévoilé des panoramas à couper le souffle, témoignant de la beauté sauvage de cette région. Du lac Léman à Sisteron, nos aventures nous a amené des rives apaisantes du lac Léman jusqu'à la charmante ville de Sisteron en passant par des paysages magnifiques. Ces images vous donneront, nous l'espérons, envie d'explorer cette route mythique et historique des Grandes Alpes. Alors restez connectés, pensez à vous abonner à notre chaîne pour suivre la suite de notre trip et ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et de 4. Quatrième col passé, le col de la Colombière. C'est magnifique. 1618 mètres, donc c'est le plus haut qu'on a pu passer jusqu'à présent. D'autres vont s'annoncer à nous et encore plus haut, mais là déjà magnifique la route et vous pouvez voir autour de nous. Alors pour ceux qui sont comme nous itinérants, là vous avez en bas de quoi vous stationner là. Je ne sais pas si vous voyez, juste derrière nous, on voit quelques camping-cars et alors avec une vue et un panorama magnifique. Ouais. Donc c'est vraiment super. Les routes, ça va, c'est pas très large, mais c'est praticable. La preuve, c'est que vous voyez, les grands camping-cars passent quand même. Donc voilà. Donc, et c'est, on en a plein les yeux. Magnifique. Ah, donc, et le col était ici derrière nous. On a dû descendre parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au col, il n'y a pas beaucoup de place pour stationner. Et là, c'était blindé. Ouais. Donc, impossible de s'arrêter, ce qui est dommage parce qu'on aime bien nous s'arrêter au col. Et là, c'était pas possible. Donc, on a dû descendre un petit peu. Bon, pas grand-chose, mais un petit peu quand même. La route des Grandes Alpes a une histoire qui remonte au XVIIIe siècle, lorsque le développement des fortifications dans les Alpes a nécessité la construction de routes destinées à les desservir. Au XIXe siècle, le Touring Club de France, créé pour développer le tourisme à vélo, a encouragé le tourisme automobile et milité pour l'amélioration et la signalisation des routes. En 1909, le Touring Club lance les travaux de la route des Grandes Alpes. La compagnie Paris-Lyon-Méditerranée inaugure la traversée intégrale de la route en 5 étapes en 1913. Au fil des ans, la route des Grandes Alpes a connu une certaine déclinaison face à la montée en puissance de la route d'hiver et de la route Napoléon, préférée par les autocaristes pour leur rapidité. Cependant, un comité a été créé en 1950 pour relancer la route des cols d'Évian à Nice, avec un nouveau nom, la route des Grandes Alpes. Aujourd'hui, la route des Grandes Alpes est un itinéraire touristique de près de 720 km qui traverse les Alpes françaises du nord au sud, passant par 26 cols, dont 7 à plus de 2000 mètres d'altitude. Sixième col, nous sommes au col des Saisies, à environ 1600 mètres. On a fait le col de la Colombière, le col des Aravis et le col des Saisies là aujourd'hui. Donc on va redescendre, l'objectif c'est pas de rester là,
Bon, déjà, on retrouve sur le capot une affiche là qui te dit faut pas stationner là. Oui, mais on s'en fout, c'est juste pour nous prévenir. Voilà, donc C'est juste pour prévenir qu'on n'a pas le droit de dormir là cette nuit. On s'en fout, on s'en va. donc il y a une aire effectivement là, payante. Bon, vous êtes un peu les uns sur les autres, mais ça n'empêche. Elle est indiquée sur Google comme quoi elle est définitivement fermée. Moi, je trouve que pour fermer, il y a beaucoup de monde, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc nous, on va essayer plutôt de trouver un endroit un peu plus calme, du côté de Roseland, donc après Beaufort. Donc j'espère que vu le monde qu'il y a déjà là, on a encore de quoi se stationner, parce que là, on est plus en nature et ce sera plus tranquille, même si la vue ici est sympa. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band, reach for the sky. Bienvenue au lac de Roseland. Ce lac est un lac artificiel tenu par un barrage. Il se trouve entre Bourg-Saint-Maurice, qui se trouve de ce côté-là, et de l'autre côté les Saisies. Le col des Saisies. On est à peu près environ à 1600 mètres d'altitude, juste au-dessus. Une petite aire sauvage où une quinzaine de camping-cars peuvent se stationner au calme. Et comme vous entendez, on entend les grillons, les cigales. Moi, je m'y connais pas. Donc à vous, effectivement, quoi qu'il en soit, l'endroit est splendide. Vous êtes face aux montagnes et face à la fraîcheur du lac.
bien ça y est, après une nuit passée au lac de Roseland, après il y a le Cormet de Roseland et il y a aussi la chapelle, pour ceux qui ont déjà vu les photos passer. C'est un endroit magnifique. Vous voyez la couleur de l'eau, non ça c'est la couleur du sac de poubelle, mais derrière il a la même couleur. Donc vous vous réveillez le matin, c'est splendide, splendide. Ouais. Et Donc, en plus il fait frais la nuit, donc on dort bien. ouais, et le matin, Il fait très chaud. il fait chaud aussi. Allez, en route pour de nouvelles aventures. Le Cormet de Roseland est un col de montagne situé à proximité du lac, reliant la vallée du Beaufort à la vallée de la Tarentaise. À une altitude d'environ 1968 mètres, il offre des vues imprenables sur les sommets des Alpes et le lac de Roseland. C'est par cette route qu'on peut rejoindre Bourg-Saint-Maurice avant de pouvoir réattaquer le col de l'Hydran.
deuxième col de l'Iseran, 2700 et des mètres, donc magnifique. On a quitté Bourg-Saint-Maurice à 30 degrés, on arrive ici à 22, mais c'est splendide. Quand on part en montagne, on dit toujours il faut partir équipé. Mais là, traverser des névés en tongs, il n'y en avait qu'une pour faire ça, c'est elle. On est venu chercher la fraîcheur. Et ben on est les deux pieds dans la neige. Attends, photo. Le col de l'Iseran est l'un des cols les plus emblématiques des Alpes françaises. Situé dans le département de la Savoie, il est à une altitude de 2770 mètres. Il est aussi le col routier le plus élevé de France et d'Europe. Le col de l'Iseran offre des vues panoramiques spectaculaires sur les sommets environnants. Il est accessible par la route depuis la vallée, de la Tarentaise et de la Maurienne, notamment à travers les communes de Bonneval-sur-Arc et Val d'Isère. En raison de son altitude, le col de l'Iseran connaît des conditions climatiques variées, avec des neiges persistantes en hiver et des étés frais. Il est généralement ouvert de juin à octobre sous les conditions météorologiques.